Bonjour, je suis Hélène des Sabots d'Hélène. Cette fois-ci, je vais décorer cette jolie petite boîte en bois toute simple. Ça va se faire sur 2 semaines. Cette semaine, là, je vais faire pour les 4 côtés de la marqueterie la méthode boule avec 4 couleurs différentes et le même motif. Et la semaine prochaine, je décorerai le couvercle avec un joli nœud en 3D. Voilà, c'est parti! Pour faire cette marqueterie, j'ai choisi 4 morceaux de plaquage de bois qui vont du brun foncé au blanc. Donc j'ai un motif que j'ai décalqué, je laisse le papier avec le motif sur la table, je vérifie qu'il soit la bonne dimension, il y a 4 couleurs. Les 4 morceaux de bois, il faut les protéger, donc je recouvre à l'arrière chaque plaquage avec du scotch de masquage pour les protéger au moment de la découpe. Il faut prendre un morceau de MDF ou de carton solide et on va coller les uns sur les autres. On va mettre chaque plaquage de bois en faisant bien attention au sens des veines du bois. Donc un par un, je scotche les plaquages sur le MDF. Maintenant, on va coller le papier calque avec le motif juste sur un côté pour pouvoir mettre le papier carbone et on va repasser chaque trait pour qu'il se décalque directement sur le scotch de masquage. On a terminé, donc maintenant on repasse directement sur le scotch pour être sûr de bien voir les traits, de ne pas se tromper au moment de la découpe. Maintenant, il n'y a plus qu'à découper. Donc on met la vitesse la plus petite
pour pouvoir découper doucement et ne pas faire d'erreur. Pour les découper un par un, et vous voyez, à chaque fois, il va y avoir le morceau du MDF et les tas de couleurs différentes du morceau. On le met en place sur le papier pour ne pas les mélanger. On a fini de découper, donc on va séparer un par un. Pour chaque partie du motif, on va sortir les 4 couleurs différentes. On dispose les morceaux et on continue. On fait la même chose. On enlève le scotch à chaque fois pour être sûr de ne pas se tromper au niveau des coloris. On laisse le papier toujours pour vérifier que ça soit dans la bonne position. Et là, on fait attention parce que ça va changer de couleur au niveau de la diagonale. À chaque fois qu'on a posé un morceau, qu'on est sûr de sa position, on le colle avec un petit bout de scotch au bord pour qu'il ne bouge plus et qu'il reste bien dans sa position. Là, j'ai mis du scotch dessous, comme ça, ce sera plus rapide. Chaque morceau, je les pose un par un, ils se colleront directement. Et je rajouterai du scotch au fur et à mesure. J'ai terminé, vous voyez le motif, il y a bien la séparation entre les deux couleurs avec la diagonale et tout le dessin. Là j'ai collé les deux premiers morceaux, vous voyez, ils sont collés. J'ai choisi en opposé les mêmes couleurs de fond et les mêmes couleurs de motif. Maintenant, je vais vous montrer comment coller avec le deuxième. J'ai rajouté du scotch derrière pour bien consolider, pour que la colle ne sorte pas. Avant d'en coller, on pose le plaquage dessous, on vérifie qu'il soit bien disposé, que les angles soient au bon niveau, que le motif soit bien au milieu.
Une fois qu'on est sûr de sa position, on marque avec un crayon tout le tour du pot pour pouvoir se repérer une fois qu'il y a la colle. On met de la colle sur le premier côté, bien partout, en suivant les traits qu'on a fait, la dimension de la boîte. On dépasse un petit peu pour être sûr que ça colle bien au bord. Et ensuite, on va les positionner. On fait bien attention, on suit bien les traits qu'on a fait pour qu'ils soient bien droits. Et maintenant, on met de la colle sur le deuxième côté. On le positionne bien comme tout à l'heure pour être sûr qu'il soit bien droit. On ferme la presse. Vous pouvez utiliser de petites planches de bois et des serre-joints. Et avant de serrer complètement, on vérifie qu'il soit bien droit, que le motif n'ait pas bougé. Et après, on serre bien. Donc il faut serrer les deux vis face à face ou les deux serre-joints face à face pour que ça ne bouge pas dans un sens ou dans l'autre. Il faut vérifier régulièrement que le motif ne bouge pas et que la petite boîte n'est pas glissée sur le plaquage de bois. Et une fois que vous êtes sûr, vous serrez complètement pour pas que le plaquage de bois ne gondole. C'est sec, je l'ai laissé sécher une journée. Donc maintenant on va ouvrir. Voilà, ça a l'air bien collé, bien sec. Donc maintenant, il faut enlever le scotch pour voir le motif. Et maintenant, on va découper et poncer tout ce qui dépasse. J'utilise du papier de verre en 240 pour être sûr de ne pas abîmer trop et de ne pas déchirer les fibres du plaquage bois.
On ponce bien aussi les surfaces entières pour enlever le surplus de colle. Alors moi j'ai décidé de faire des ombrages aux endroits où le motif passe dessous. Donc pour les ombrages, il y a plusieurs techniques. Moi j'ai décidé d'utiliser la pyrogravure, mais après vous pouvez mettre un peu de teinture foncée, vous pouvez mettre de la peinture, ou alors vous pouvez aussi faire les ombrages avant de poser les motifs. Il n'y a plus qu'à faire la finition. Donc moi j'ai utilisé du vernis satiné pour mettre bien en avant le motif. Ça change complètement les couleurs du plaquage. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez apprécié ce travail. N'hésitez pas à vous abonner parce que la semaine prochaine, je vais vous montrer comment décorer le couvercle et ça va être très joli avec un joli petit nœud en 3D. Bonne création et à bientôt. Au revoir.